d'achat par la mairesse suppléante, Mme Dehaene, la greffière et l'intérimaire fait fonction de secrétaire. Adoption de l'ordre du jour, il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En période de questions d'assistance, nous vous invitons à venir au micro pour que les internautes vous entendent. Bonsoir, Mme Perrier. Dans l'ordre du jour, il y a deux items, articles 5.3 et 5.6 qui m'intéressent particulièrement. Je vais voir les détails donnés dans le courant de la séance. 5.3, c'est la cession des droits de titre et intérêts de la ville de Rigaud à la fiducie Corporation de Montagne. Donc, la fiducie devient fiducie autonome, partie intégrante de la MRC ou pas de la MRC? Ou ça va être couvert plus tard? Ça va être couvert. Ça va être couvert plus tard, OK. Et dans le 5.6, on parle de la vente de fonds de la ville de Rigaud, ça aussi va être couvert dans la même. Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y a des séances d'information pour le nouveau recyclage? Compostage. En fait, Voilà. En fait, présentement, non. Il n'y en a pas de prévu parce qu'on pense que l'information est assez claire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. Notre intention, c'est de laisser partir la première collecte, puis après ça, rencontrer les gens pour voir s'il y a des choses à préciser. Parce que l'information que vous avez est quand même assez claire de ce qu'on peut mettre et de ne pas mettre dans le lac. Fait que, voilà. Non, je pense que ça a peut-être été un peu plus bon qu'on en soit plus que ça là-dessus. En s'en va un peu plus là-dessus. Là. OK. Ça a l'air ambigu des fois. Ça se peut. Écoutez, on prend ça en note, on va voir. Là, on avait discuté justement cette semaine de savoir si on mettait ça en place. On a vu que d'autres villes le faisaient. Là, on a dit peut-être qu'on part, puis on voit après qu'on puisse être capable de répondre à des questions plus précises. Mais bon, j'imagine au courant du mois d'octobre, on va mettre ça en place. Merci. Merci. Alain Magnan, dossier des sentiers de Rigaud, sentiers d'escapade. Les cyclistes, on s'est fait accoster encore cette semaine par des cyclistes des fat bikes, puis on se fait renvoyer chez nous, apparemment ils ont le droit. J'ai regardé la signalisation sur 1 mètre carré, je pense que l'interdiction des vélos, là, c'est peut-être gros comme un 2 piastres. Puis la sûreté nous dit qu'ils ne peuvent rien faire là-dessus, ils se déplacent pas pour le sentier. Qu'est-ce que la ville fait à ce niveau-là? Sans des dangereux, avec des chevaux qui bronquent quand tu rencontres des vélos là, à descendre d'une colline, là, ça peut être extrêmement dangereux. Fait à noter, on a rencontré même un des préposés au sentier qui faisait l'abattage d'un arbre en fin de semaine dimanche. Je ne sais pas s'il a rencontré la même cycliste ou les cyclistes, là, mais c'est une problématique. Deuxième question, c'est il y a eu une levée de fonds qui a été faite avec le parc de polo pour les sentiers. Quels sont les montants qui ont été amassés pour les sentiers et qu'est-ce qui va être attribué à la réfection des sentiers? Alors, cette levée de fonds a été faite par Sainte-Marthe et non pas par Rigaud. Ils ont ramassé quand même assez de fonds. Le chiffre complet, je ne sais pas, mais ils ont assez d'argent pour produire 30 bancs qu'ils ont installés dans les sentiers. OK. Alors, c'est cet argent, ça va servir à ça. Donc, c'était une initiative de la ville de Sainte-Marthe Oui. pour les... Parfait. Merci. Gérald Gauthier. La caserne des pompiers, elle vient d'être bâtie. On m'avait dit que c'était bon pour les 50 prochaines années à venir. La construction que vous faites dans le moment, c'est quoi? C'est le centre de formation. C'est le centre de formation qui va se faire déménager du routier du 391 sur les lignes grillées et ils font les bordures et les trottoirs. C'est les travaux effectués présentement. J'ai vu qu'il y avait une bâtisse peut-être
C'est probablement les fondations. c'est ça, les fondations Les sont faites fondations. pour amener les conteneurs de formation justement à cet endroit-là. Parce qu'on voit que ça a peut-être 50, 60 Oui, pieds c'est ça. par une centaine de pieds. Exactement ça. C'est 5000 pieds carrés. Exactement ça, parce que sachez, je l'ai déjà dit, que le centre de formation est reconnu par l'École nationale du Québec. Donc, il y a plusieurs villes qui viennent passer des examens ici, et c'est une source de financement pour les villes à chaque année. Bon, ça répond à la première question. Bien. La deuxième, c'est, j'ai vu sur Internet ou sur Facebook, au moment qu'il y a eu une fuite de gaz à l'Éco sur la rue, en face du garage municipal, les pompiers de Saint-Lazare sont venus, puis j'ai demandé pourquoi Saint-Lazare avait été en place. On m'a dit que c'est parce que l'Éco n'était pas assez compétent. Ça se peut? Non, c'est quoi le manque? Sachez que dans le jour, il y a un manque de pompiers dans le travail des 23 municipalités. C'est un manque, tout le monde s'en va travailler. Donc, il y a des entrées mutuelles qu'on appelle. Donc, par catégorie d'appel, aussitôt par exemple, il y a un feu de bâtiment à Rigaud en plein jour, systématiquement, il y a Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Gatineau qui vont être appelés automatiquement. Sans que nous, on leur demande, c'est la centrale, c'est un processus. Et la même chose, Rigaud va ailleurs, OK? Et dans ce cas-ci, c'était majeur, il manquait de staff. Donc, Saint-Lazare, étant donné que nous, on travaille en étroite collaboration avec Saint-Lazare pour l'optimisation, c'est naturellement les pompiers de Saint-Lazare viennent les deux pompiers de Rigaud. Ça aurait été l'erreur de Saint-Lazare sur le routier, c'est Rigaud qui s'est retrouvé. Ils ne sont pas plus compétents, ils ne sont pas moins compétents, donc tous la même formation. Parce que la réponse que j'ai eue sur Facebook, c'est que c'est Saint-Lazare qui contrôlait. Je vais sortir là, ce qui est marqué sur Facebook, c'est ce que je vous dis, je pense que vous devriez me croire plus que Facebook. Oui, je sais. Ce que je ne sais pas si c'est un pompier qui m'a répondu sur Facebook ou pas. Je ne penserais pas. Mais le texte disait bien que c'est Saint-Lazare qui contrôlait Monsieur, l'opération pour les pompiers. Parce que sachez que le directeur par intérim, c'est M. Daniel Boyer, qui est aussi directeur pour la ville de Saint-Lazare. Donc, c'est sûr et certain que Daniel, qui a pris la commande avec M. Brazo, de lui vient M. Boyer, qui est, excusez-moi, qui est directeur du service de sécurité de Saint-Lazare, la même chose que Rigaud. Il partage ses heures une semaine ici. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, c'est bon. Merci. Dernière question. On a eu l'année passée des problèmes avec les tempos. On est supposé de faire une consultation publique pour amender. Le règlement, c'est les tempos, les hauteurs, les largeurs, la date d'installation puis de désinstallation. Puis on est rendu au mois de septembre. La semaine prochaine, dans 2 semaines ou 3 semaines, c'est le Festival des couleurs. On m'avait dit qu'après le Festival des couleurs, ou durant le Festival des couleurs, on pourrait monter, tant qu'il fait beau, nos frênes, sans mettre nos toiles tout de suite. On est rendu où avec ça? C'est le soin Présentement, on est en train de revoir plusieurs règlements. Je ne crois pas au niveau des tempos, à moins que je me trompe, qu'il y a été question de dimension, mais plutôt de date d'installation. Et c'est ce que je me souviens de cette situation-là. Avant qu'on a M. le maire, là, il y avait plusieurs modifications, pas juste pour la date, mais pour des dimensions, puis parce que... Écoutez, je vais vérifier. Moi, dans ma tête, un camion, là, qui a le moindrement une certaine hauteur, il ne rentre pas en dessous d'un petit tempo, là, de... Un tempo, c'est un abri temporaire. Hein? On s'entend, c'est pas de marque. C'est un abri temporaire. Il y en a toutes sortes d'abris temporaires. Nous, ce qu'on légifère, c'est l'abri temporaire en tant que tel. Ah oui, l'abri temporaire, là, si moi je veux rentrer mon camion, puis si je me fie, grosso modo, à votre réglementation, je suis peut-être 6 pouces trop haut. Je ne sais pas les détails du nombre de centimètres. On m'avait dit qu'il était pour avoir plusieurs modifications, pas juste la date. Il est supposé d'avoir une consultation publique. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça, aux dates des élections l'an passé, là, ça va faire quasiment 1 an. C'est bien. Merci. Dormant, c'est bien. Pourquoi, là, monsieur? Dans la formation, ça prend combien de pompiers pour. Tu dis aujourd'hui, on fait une formation de pompiers. Ça doit y avoir un nombre prévu. Oui, selon le schéma de couverture de risque, c'est 10 pompiers en 15 minutes. C'est 10 pompiers. Ça, c'est par séance. Non, Pour la formation, les cours que vous ça dépend de la formation du CCN. Il y a une formation. Puis ici, nos gars, il y a certains lieutenants, capitaines qui sont formés, qui vont enseigner ailleurs. Ils enseignent ici.
Il y a même des autres villes qui prennent des formations indépendamment de Rigaud, mais pour passer l'examen final, l'École nationale les envoie ici. Pour passer l'examen, ça coûte 15-20 peut-être pompiers à la fois. Puis ça lui coûte combien pour venir passer ça ici? Ça dépend de la formation, c'est des milliers de dollars qu'une ville défraie chaque année pour leurs pompiers. Puis nous, on charge on l'avait dit, c'est tout près de 50 000 $ qui est de rentrer à la ville par année. Parce qu'on voit, sans qu'on prend le rapport financier, on voit que ça coûtait tant pour nos pompiers. Mais il y a une rentrée d'argent pour la Mais formation. jusqu'à aller, on ne l'entend pas dans cette chose. Ça serait bon de le dire. Comme une autre question, si vous êtes obligé de vous déplacer comme sur la 40 pour un véhicule de feu, il y en a qui m'ont dit que vous pouvez envoyer une facture à la compagnie d'assurance. Tout dépend. Si c'est un citoyen de Rigaud, la ville absorbe, c'est tout à fait normal de payeur de taxes. Si le gars vient d'Osbury, c'est sûr que nous, on a une facture au sinistré, que lui va la remettre à sa compagnie d'assurance. Tout en dehors de Rigaud. Pardon? Toute personne qui a... Tout en dehors de Rigaud. La personne est aux limites d'Hudson, si son adresse civique c'est Hudson, ben... Est-ce que juste spécifier que si la... Ah, ça marche pas, hein? Il y a tout ton avenir. Alors, juste spécifier que si la vie des personnes sont en danger, on n'a pas le droit de facturer. Alors, si on se retrouve avec une désincarcération, parce que la personne est prise et que le feu va prendre dans l'auto, c'est sûr qu'on ne peut pas facturer. On peut facturer si M. X s'en vient avec son pick-up, puis que le feu prend dans le pick-up, puis que le gars débarque d'appel le 911, ça on peut facturer. Mais si la vie de la personne est en danger, on ne peut pas facturer parce que c'est un service d'urgence. C'est le même principe que M. Boucher, quand vous sortez vos permis de construction. Il y a un moyen d'avoir un suivi à chaque mois. On va le sortir dans le prochain budget. Il va vous revenir avec ça, M. À chaque mois, moi aussi, là aussi, on va s'en tenir. D'ailleurs, quand c'est une décarcération officielle, officialisée dans chacun des rapports, le gouvernement nous retourne une histoire. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le pourcentage, mais le gouvernement, il faut que ce soit un appel pour une décarcération non utilisée, il n'y a pas de remboursement. S'il y a une décarcération avec l'utilisation des pinces et autres, il y a un remboursement à la base du gouvernement. C'est juste un autre chose. Dimanche passé, dimanche 15 jours, au point de Saint-Gabeur et l'hôtel de ville. Il y a eu un appel au premier répondant. Il y avait 2 camions, les 2 premiers répondants étaient là, le camion pompier, la police provinciale et l'ambulance. C'est normal, ça peut arriver comme ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a des cas où ça demande la Sûreté du Québec. Et les premiers répondants ont chacun leur véhicule. Ils répondent en même temps, mais ils ont chacun leur véhicule. Les autres, ils ne peuvent pas communiquer quand même arrive et dire OK. De toute façon, ça prend 2 gars pour rentrer dans un appartement de maison. Un gars ne rentrera jamais tout seul, avec toutes les lois et les droits et ici et ça. Dans le fond, il arrive pratiquement en même temps. L'ambulance, elle arrive. Oui, ça, je le sais, par la police aussi. Puis la police a demandé aux besoins quand c'est des cas que je vous ai permis, on s'en parlera, mais quand c'est des cas plus problématiques. Madame Jordan de Saint-François, nous autres, dans le domaine, on n'a pas eu nos bacs bruns encore. Est-ce qu'on va les avoir sous peu? Oui, tous les bacs bruns vont être livrés. Moi non plus, je n'ai pas su, mais ils ne peuvent pas tous la fin septembre. Alphabétique ou quoi? C'est par septembre. C'est par septembre. Au commencement d'été, j'avais rencontré M. le maire. Il avait dit que s'il y a eu Bussière, qu'il y aurait quelque chose pour faire ralentir la vitesse. Il n'y a rien qui s'est fait. Ça a eu, je lis, dans le milieu du chemin, il y a des petites pancartes. Il y a eu Bussière, il n'y a absolument rien, puis ça passe toujours en fou. Il n'y a rien qui s'est fait à date. Non, il n'y a rien qui s'est fait. C'est dans les plans, mais il y a trop de choses qui suivent. À un moment donné, il faut choisir une priorité. C'est ça. Ça fait que le salut Bussière, c'est pas une priorité. Le monde va passer, puis ah oui, donc. C'est bien, merci. Question concernant toujours les pompiers. Je ne sais pas si les pompiers ont remarqué, au coin de la rue Saint-Viateur, Saint-Jean-Baptiste, il y a un gros hôtel. Il n'y a pas de châssis en haut. Moi, je regarde depuis 2 mois, là, un pas fin, là, il lance un cocktail molotov dans le châssis en haut. Hein? Puis ça va faire quoi? Ça va les ouvrir aux pompiers, mais d'après moi, il y a la moitié de la ville qui va disparaître. Fait que j'ai essayé de joindre les pompiers, mais ils sont en vacances, ça se peut pas. Et je voulais juste vous le rapporter.
dernier étage en haut. Par contre, s'il y avait un screen ou une vitre, il n'y a rien. C'est pour les mouches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bonsoir. J'ai lu le rapport de M. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Oui, Valérie Manière. J'ai lu le rapport de M. Darcy. Et c'était les recommandations de la ville pour le RCI. Et c'est indiqué dans ce rapport-là qu'il y a la volonté de la ville d'avoir un camping sur la montagne. Ma question est, où voulez-vous la camping? On n'est vraiment pas rendu. Il faut que la fiducie soit bien installée, qu'on ait un portrait vraiment bien fait de tous les terrains qu'on a. Puis, ça sera la fiducie qui va décider qu'est-ce qui va être possible de faire. Mais on est. Alors, pourquoi mettez-vous déjà en place un projet de camping? Le projet de camping, c'est pas sur des terrains du RCI. Fait que ça, c'est une première chose qu'il faut dire. C'est sur d'autres terrains qui ne sont pas touchés par le RCI. Et on est vraiment en négociation entre les parties. C'était présenté au Conseil. Le Conseil n'a pas pris de décision encore sur le projet. Alors, pourquoi M. Darcy a fait cette recommandation pour le RCI? Pour le schéma d'aménagement? La fiducie et le schéma d'aménagement, c'est deux choses. Le schéma d'aménagement va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire sur le Mongo, une chose. Et la fiducie sur les terrains qu'elle va acquérir du RCI par rapport à l'acte de fiducie que vous avez sans doute lu. Il y a des choses que vous pourront faire et d'autres ne pas faire. Okay. Alors, dans ce cadre-là, il y aura des possibilités. On n'est pas rendu là. On n'est même pas dans la question. On est dans la question des terrains actuellement. Okay. Monsieur a dit tout à l'heure que les randonneurs, pour lui c'était des cyclistes, ne respectaient pas les règlements que la ville a mis en place sur les sentiers de l'Escapade. Comment allez-vous faire, puisque vous invitez d'autres mondes à venir sur l'Escapade, comment allez-vous faire pour qu'ils respectent les règlements? Actuellement, on n'invite pas personne de plus que qu'est-ce qu'on fait actuellement avec les sentiers d'Escapade. On n'est pas là. Je veux dire, on n'est pas dans des nouvelles activités sur la montagne. On n'est pas là. Mais vous n'êtes même pas capable de faire respecter vos On propres essaie règlements. le plus possible dans la manière. C'est pas parfait. C'est sûr que les cyclistes, ça a toujours été, depuis l'ouverture des sentiers, c'était difficile. C'est encore difficile. Mais on n'arrête pas tout parce qu'on a des difficultés non plus. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à la question de monsieur qui disait qu'est-ce que vous faites? C'est quoi concrètement en ce moment ce que vous faites pour réglementer, maintenir, encadrer les randonneurs du sentier d'Escapade? Et je vais vous dire pourquoi. Oui, il y a les cyclistes, mais il n'y a pas juste les cyclistes. Il y a des gens qui vont encore sur les terrains privés. Il y a encore des gens qui mettre des poubelles sur les terrains privés. Nous en avons ramassé quand même pas mal en fin de semaine. Donc, qu'est-ce que la ville, en ce moment, aujourd'hui même, fait pour éduquer les gens? Concrètement, qu'est-ce qu'ils font en répression ou en évaluation? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas répondu à sa question et vous ne répondez pas encore à ma question. Je vais répondre à votre question. Actuellement, ce sont les guides du sentier de l'Escapade avec la coordination qui font la patrouille dans les sentiers. On fait de la sensibilisation auprès des gens pour leur dire s'ils peuvent ou pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Combien de guides avez-vous? Il y en a 4 actuellement. Il y a une coordonnatrice. Ils font patrouille les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Toute la journée. Séparément, en groupe, parce que l'Escapade, c'est quand même... Séparément, dans chacun des secteurs. Donc, c'est eux aussi qui déterminent s'il y a des travaux à faire, des coupes d'arbres dangereuses, etc. C'est eux qui s'occupent de ça. Est-ce qu'il y a un rapport de qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'on peut aussi les consulter, ces rapports?
Moi, ça, je vais vous revenir, si vous pouvez les consulter, là, on vous reviendra pour ça. Donc, ils font des rapports. Oui. Merci. Autre chose, la semaine dernière, par Facebook, je vous ai posé la question pourquoi vous avez engagé une firme d'urbanisme. C'était pas tellement le nom de la firme d'urbanisme que je veux savoir, c'est sur quel projet cette firme-là devra travailler. En fait, on revoit l'ensemble des règlements et il y a plusieurs modifications à faire au cours de l'année, soit par le conseil qui décide de modifier certains règlements. Donc, on a donné un mandat à une firme pour nous accompagner pour l'écriture de ces changements-là, puis ça sera présenté au nom porteur à la population. Donc, présentement, c'est de l'aide technique pour réécrire ou modifier les règlements actuels. Quel règlement voulez-vous? Il y en a plusieurs. On pourra vous envoyer la liste si vous voulez. Là. Je ne sais pas comment, je pense qu'il y en a à peu près 25. Là. Et comment on fait pour avoir la liste? Bon, vous l'envoyez, Mme Maillard. Parfait. Donc, je fais une demande à l'information? Oui. Parfait. Parfait. Merci. Bonjour, Jean-François Lorrain. Lors du conseil du mois de juin, j'avais demandé au conseil s'il allait conséquemment du nouveau plan de développement durable de la ville atténuer la prohibition des chevaux sur la montagne. Donc, on m'avait répondu qu'elle allait faire quelque chose. J'ai pu lire le document en question et ça arrive short de l'expectative. C'est-à-dire que il y a une contradiction en tant que telle. J'imagine que vous l'avez déjà lu, mais la Ville réitère son souhait que soit retirée la clause voulant que les droits de les écuries accessoires à l'habitation dont l'usage est interrompu pour une période de 6 mois consécutifs. Ce retrait retirera la pression mise sur les propriétaires d'écuries accessoires à l'habitation, mais aussi la levée de bouclier citoyenne relativement à la prohibition des activités équestres sur la montagne. Moi, lorsque je vous ai posé la question le 2 juin 2016 sur pourquoi on ne peut pas avoir des écuries, qu'on ne pouvait plus avoir d'écuries, moi, je disais que c'était quelque chose de temporaire, qu'on prenait une pause, qu'on allait revérifier ça. Il y a eu un document technique qui a été. Il y a eu un rapport qui a été fait par le groupe hémisphère qui a mené au RCI puis mené à cette prohibition-là. Là-dedans, je peux même le lire au bénéfice des gens sur Facebook, dans lequel on parle de l'élevage des fermes. L'élevage d'animaux et l'exploitation de fermes entraînent une perte de milieu naturel par le broutage intensif de la végétation par les animaux en liberté, ainsi que la création de pâturages. Ça, ce que le texte. Vous vous approchez du micro pour les. Il faut juste l'élever un peu. Merci. Oui. Puis, continue plus loin. Étant donné le fort impact sur les milieux de la présence d'élevages d'animaux tels que le cheval, le cerf, le lama, une réglementation devrait être adoptée pour contrôler le nombre de fermes, il faut noter ça, de centres équestres et d'élevage sur le Mont-Rigaud. Considérant que le plan de développement durable a clairement mentionné que les citoyens veulent c'est clairement écrit, Rigaud a su préserver et réhabiliter ses joyaux naturels et maintenir la vocation équestre de la montagne. Pourquoi est-ce que dans la demande de révision au schéma, est-ce qu'il n'a pas été enlevé la prohibition des écuries accessoires à l'habitation, considérant qu'il n'y a aucune raison technique pour lesquelles est-ce que ça devrait être interdit, puisque c'est d'autres activités qui ont lieu sur la montagne, des activités de broutage et d'animaux en liberté qui causent le problème, puis considérant que la population l'a demandé. D'abord, dans le changement au niveau du règlement, il n'est pas question de nouvelles écuries. Ça, c'est la première étape. Donc, il n'y a pas de nouvelles écuries qui vont se construire sur le Mont-Rigaud. Pourquoi? Ben, vous l'avez exprimé tantôt. Donc, quand on a une écurie, ça prend des grands espaces, il faut faire du déboisement, donc il faut s'assurer que les chevaux aient suffisamment d'espace pour faire, quand on appelle des paddocks, ça prend ça quand on a des écuries, on le sait. Alors, ça fait beaucoup de déboisement. Donc, ça, c'est la première chose. OK?
Deuxième chose que le Conseil a décidé de faire, c'est de donner l'autorisation à ceux qui avaient déjà une écurie, même s'ils ne l'avaient pas utilisée pendant 6 mois, de garder leurs droits acquis. C'est ce qu'ils ont décidé. Voilà. Madame, c'est faux. Un pâturage, ça mesure un acre à 2 acres par chevaux. C'est un espace grand, il faut qu'il mange, il faut déboiser. Un paddock, c'est pas besoin d'être grand, là. On peut faire un paddock de quelques centaines de mètres carrés, puis les chevaux vont être très heureux. Ce qui est incorrect, c'est de commencer à faire des champs sur la montagne pour ramasser le foin, pour mettre le foin au 2e étage de la grange. C'est ça que le rapport technique a dit. Pourquoi aller contre le rapport que vous avez vous-même demandé? Ça, c'est le point numéro 1. Les écuries ont toujours été dans les discussions depuis le début au niveau du RCI et du schéma d'aménagement. On a dit qu'il n'y aurait plus de nouvelles écuries. Ça, il n'y a jamais eu de changement, puis il n'y a jamais eu de discussion pour que ça ne soit plus ça. Là. Ça a toujours été l'alignement. La seule chose qu'on a reparlé au niveau des élus, c'était vraiment l'écurie accessoire pour des gens qui n'avaient plus de chevaux et qui voulaient garder le droit acquis. C'est ça qui a été changé au niveau du schéma, tout simplement. Et depuis le début, il n'est pas question qu'il y ait des écuries supplémentaires sur la montagne. Vous statuez le fait. Il n'y a pas question d'avoir d'autres écuries. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi. Il y a eu une consultation publique ici le 27 février. La question a été posée. M. Martin a soulevé, a dit, nous autres, on n'a jamais voté pour ça. D'où est-ce que ça vient, cette affaire-là? Mme Coulombe a répondu que c'était justement parce qu'il y avait des grands espaces. Pourquoi ne pas le limiter la quantité d'espace qu'il y a de besoin? Parce que moi, j'ai acheté un terrain en 2001. J'ai demandé quels étaient les règlements. C'était spécifiquement permis. J'ai acheté un terrain de 102 000 mètres carrés. La grandeur que ça prend pour une écurie, c'était 7 000 mètres carrés. Comment se fait-il que dans 102 000 mètres carrés, on n'est pas capable de faire un petit paddock pour des chevaux? C'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Oui, on répondra plus de précision. Je n'ai pas toutes les précisions avec moi aujourd'hui. Personne ne les a. Donc, on vous répondra par courriel ou à la prochaine assemblée pour vous dire pourquoi c'était statu quo pour les pas de nouvelles écuries sur la montagne. Parce que dans la même consultation publique, M. Martin a dit que le RCI s'était fait, ça avait été prévu, ça avait été annoncé aux élus pour ne pas pénaliser les citoyens sur la montagne. Bien, ça, c'est considéré. M. Martin a dit que c'était considéré pénaliser les citoyens de la montagne, puis je me considère hautement pénalisé. Le fait d'arriver de prendre des terrains, de les zoner conservation, puis après ça, la ville est obligée de les acheter parce qu'il y a une panoplie de jurisprudence qui dit qu'on ne peut pas exproprier quelqu'un par son règlement de zonage. Donc ça s'applique sur les terrains qu'on achète. Ces gens-là sont expropriés de manière indirecte, mais sont compensés comme il y en a depuis assez longtemps. Moi, chez nous, je suis exproprié dans ma cour, je ne peux plus rien faire, mais je ne suis pas compensé d'aucune manière. Ça, c'est en compte, je peux vous citer les articles du Code civil. Moi, j'ai eu confiance au système. On a dit qu'on allait faire une consultation publique. J'ai participé à la consultation en l'automne. J'ai participé au sondage avant. J'ai participé, j'ai déposé un mémoire. J'ai participé même à la revue du plan de développement durable. Puis là, il est écrit ici, il est marqué « Maintenir la vocation équestre de la montagne ». C'est pas maintenir le patrimoine équestre de la montagne, la vocation. Quand quelqu'un a la vocation de l'enseignement, c'est qu'il va enseigner. C'est dans le futur. On a, à Rigaud, on a une place qui s'appelle Mountain Ranch. C'est pas plus équestre que ça. La trail qui est en train d'être faite, c'est la cavale. Okay? C'est en train, ce règlement-là, c'est en train de dénaturer la montagne, d'enlever les raisons pour lesquelles est-ce qu'on est là, qu'on a investi d'argent là, puis que maintenant on n'a aucune forme de compensation, à l'encontre de ce que la population demandait, puis à l'encontre des rapports techniques. Encore une fois, je voulais juste préciser. Je voudrais faire vraiment la différence entre un pâturage et un paddock. Un pâturage est vraiment un espace qui a assez de gazon pour qu'un cheval puisse s'alimenter à l'année longue. Dans la littérature, pour alimenter un cheval, on parle de 2 heures et on achète, et par chevaux supplémentaires, on ajoute 1 heure.
Je suis désolée, je parle en arc, c'est comme ça que les gens des chevaux parlent. Un paddock est un endroit pour sortir le cheval. 20 pieds par 40 pieds, c'est assez pour sortir un cheval. Je suis désolée, à Saint-Lazare, ils ont des chevaux, ils n'ont pas les pâturages nécessairement. Ça existe, les paddocks. Je crois aussi que la façon dont vous pensez à l'ancienne. Vous avez vu un problème et tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez dit, OK, le problème est là, on va l'enlever. On ne pense même pas à des solutions. Est-ce que vous avez pensé à la sylvopâturage? Ça se fait et c'est garder le couvert forestier et en permettant les animaux de brouter dans un espace restreint, petit peu, il est 40 ou 30 par 30, le gazon qu'il a. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Même la littérature par rapport aux chevaux demande aux propriétaires de mettre des arbres dans leur pâturage, autour, même pas juste des pâturages, là, mais dans les paddocks, autour des paddocks, pour justement contrer les impacts que les chevaux font sur l'environnement. Donc, les chevaux, on parle de l'impact, donc un peu le compactage du sol, mais aussi quand on ouvre grand, il y a toujours le ruissellement de l'eau. Mais c'est demandé dans la littérature de mettre des arbres. Donc, vous empêchez les chevaux, mais il y a plein de littérature qui supporte les chevaux dans un milieu plus forestier. Donc, s'il vous plaît, reconsidérez votre interdiction parce qu'en 2018, avec la population que vous avez, avec, comme mon conjoint l'a dit, la vocation de la montagne, vous êtes en contradiction. Il y a possibilité d'avoir des chevaux. Il faut juste aller chercher les bonnes techniques, les bonnes façons de faire pour avoir des chevaux sur la montagne. Ça existe. Arrêtez de penser comme anciennement. Regardons l'avenir. Regardons les solutions possibles parce qu'il y en a. Merci. Merci. On a une question sur Facebook. Alors, c'est de Kevin Ménard qui demande par rapport au bac de compost. En fait, c'est la collecte des résidus alimentaires. Il trouve que le bac semble très petit comparé à d'autres villes. Pourquoi? Il y a d'autres villes qui fournissent des bacs avec une capacité de 120 litres, certains même 240 litres. Et Rigaud, c'est un bac de 45 litres. Pourquoi? Et aussi, la collecte se fait là, chaque semaine dans les autres villes et le coût reste semblable sur les taxes des contribuables. Au niveau des bacs, on a fait des solutions ensemble, donc c'est des bacs qui ont la même capacité. J'ai vu qu'il y avait des villes qui proposaient des plus gros si jamais les gens avaient besoin de plus. Il ne faut pas oublier que ça passe une fois par semaine et ce sont les résidus alimentaires. Donc, je poserais la question, si jamais vous êtes capable de remplir un bac de zoosala au niveau alimentaire, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage, puis de revoir votre consommation. Ça, c'est la première chose. Deux, s'assurer que les choses qu'on met dedans, vraiment les résidus alimentaires, parce que tout ce qui est recyclage et les résidus de type, malheureusement, viennent encore à la poubelle. Donc, on demande aux gens de participer. Hein, on va le vivre ensemble. C'est tout nouveau pour tout le monde. On va se poser des questions au fur et à mesure de comment on va vivre ça. C'est un changement de recyclage, c'est un changement, c'est sûr, au niveau des résidus alimentaires. Fait qu'on va voir comment ça va. Et il y aura une deuxième étape pour le commercial et l'industriel, une fois que ça se rendra. Merci. Il est proposé et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Présentation du règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle et avis de motion, conformément à la loi sur les cités et villes. Article 356, le projet de règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle est présenté et avis de motion est donné par moi-même à l'effet qu'une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé par adoption. Je vais demander à Mme Tarien de vous l'expliquer. Alors, bonsoir. Le règlement sur la gestion contractuelle nous a été demandé par le ministère des Affaires municipales. Et ce règlement-là, on avait une politique antérieurement et depuis le 1er janvier 2018, il faut que ça devienne un règlement. Alors,
En gros, le règlement doit prévoir au minimum 7 types de mesures. Je ne vous ferai pas la lecture de tout le règlement, mais juste de ça ici. Des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres. Des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence, l'éthique en matière de lobbyisme. Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation et de trafic d'influence ou de corruption. Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts. Des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission. Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat et des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ et plus. Alors, antérieurement, la loi disait que la Ville pouvait octroyer des contrats de gré à gré pour tout ce qui était en bas de 25 000 $. Entre 25 000 et 100 000 $, on devait aller en offre, en demande de soumission par invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs. Et en haut de 100 000 $, c'était des appels d'offres publics, publiés dans les journaux, sur le site Internet et dans un site électronique du gouvernement du Québec. Le projet de loi 122 et 155 ont modifié ça pour autoriser les villes si on a un règlement de gestion contractuelle, excusez-moi, on peut aller, tout ce qui est entre 25 000 et 100 000, on pourrait dorénavant donner des contrats de gré à gré sans avoir à aller en appel d'offres par invitation. Alors, on passerait de gré à gré à un appel d'offres public pour en haut de 100 000 $. Mais il faut avoir une procédure à suivre. Il faut quand même faire des demandes de prix. Il faut faire une rotation auprès des fournisseurs. On ne peut pas toujours demander le même fournisseur de services année après année pour la même chose. Il faut qu'on fasse une rotation. On a établi des critères qui disent qu'on peut, attendez, je vais vous en énumérer quelques-uns. On met aussi l'accent sur le fait qu'on pourrait faire de l'achat local. Alors, ça permettrait, à certaines conditions, que le fournisseur local, qui charge peut-être un petit peu plus cher, puisse se voir octroyer un contrat, toujours quand c'est en bas de 100 000 $, et avec un pourcentage qui diminue avec le montant qui augmente. C'est-à-dire que c'est en bas de 100 000, ça peut être comme en bas de 25 000, ça peut être 10 %, de 25 000 à 50 000, ça peut être 5 % et en montant en 50 000 et 100 000, il pourrait y avoir un écart de 2,5 %. Alors, tous les critères sont là, mais encore là, pour les fournisseurs locaux, et bien tous les fournisseurs, dans le fond, là, on doit s'assurer que ce sont des gens qui la qualité des biens, services ou travaux recherchés. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation, on peut peut-être passer à côté. Le fait que ce soit un fournisseur local, pour des raisons de saine administration, il y a certaines choses. Je vous donne un exemple. Si on a un camion de F-150, ben, c'est sûr que si on a plusieurs camions Ford, on va continuer avec Ford pour changer et avoir un stock de pièces. Là, quand c'est toute la même compagnie, là, ça va mieux. Et pour les fournisseurs locaux, il est entendu que les fournisseurs devront être conformes à la réglementation municipale, leur emplacement. Ils devront avoir obtenu un certificat d'autorisation d'occupation. C'est-à-dire que si un fournisseur s'est installé quelque part sans permis, bien, c'est sûr que lui, il ne pourra pas faire de contrôle avec la ville. En gros, c'est ça, ça va être disponible demain, je pense. Hein? Demain, le projet de règlement va être sur le site Internet. Il sera adopté juste à la séance d'octobre. On peut encore là apporter certaines modifications en cours de route d'ici le mois d'octobre. Merci, Mme Perrin. Donc, je donne l'avis de motion. Prochaine résolution, conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, le projet de règlement numéro 339-02-2018, amendant le règlement 339-2016, tel qu'amendé relatif à la délégation du pouvoir de dépenser et présenter avis de motion est donné par moi-même à l'effet qu'une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Je vais encore demander à Mme Perrin de vous en expliquer plus tôt.
OK. Alors, depuis que je travaille dans le domaine municipal, il y a un règlement sur le pouvoir de la délégation du pouvoir de dépenser à certains officiers municipaux afin que les opérations de la ville soient plus fluides. Alors, en ce moment, le règlement dit que chaque directeur de service peut dépenser jusqu'à 3 000 $ de son propre chef, tout en respectant le budget qui lui est alloué annuellement. Ce montant-là de 3 000 passerait à 5 000 $. Vous comprendrez qu'avec le temps, tout ce qu'on achète, ces jardiniers aux travaux publics qui ont besoin d'une pompe, elle coûte souvent plus que 1 000 $, 3 000 $. Fait que ça passerait de 3 000 à 5 000 $ pour les cadres. La direction générale, elle, avait l'autorisation de dépenser de 3 000 à 15 000 $. Ça passerait de 5 000 à 25 000 $. En haut de 25 000 $, ça serait la direction générale avec l'accord du maire et du comité responsable. Ça veut dire que s'ils ont besoin d'une pompe quelconque qui coûte 30 000 $, ça va prendre l'autorisation de la direction générale, l'autorisation du maire ainsi que du comité des travaux publics. Alors, le montant maximal, il n'est pas encore défini, c'est encore à discuter avec les membres du conseil. Fait que c'est vers ça que ça va tendre. Et encore là, ça va être sur le site Internet demain, adopté à la séance d'octobre. Merci, Mme Terrien. Donc, je donne l'avis de motion. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville de Rigaud cède à la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud tous ses droits, titres et intérêts dans les offres d'achat acceptées et décrétées par résolution selon la liste déposée, que vous voyez au tableau. Alors, j'en fais la proposition. Oups. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Bon, il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2017-11-414. Merci. Procéder ainsi selon le tableau déposé. Donc, c'est les dates et les gens qui vont être affectés pour être maire suppléant. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Il est proposé et résolu de modifier la résolution 2008-08-258 bon pour taxe 2018 mandat à une personne pour enrichir et acquérir au nom de la ville de Rigaud en remplaçant M. Danny Lalonde par M. Mario Gauthier pour agir à titre de mandataire de la mairesse suppléante en cas de son impossibilité d'agir. Je ferai la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il est proposé et résolu que la ville de Rigaud avance des fonds à la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud d'une somme de 200 000 $ qui seront remboursés par la fiducie dès qu'elle recevra les subventions du Fonds d'appui au rayonnement des régions, FAR, et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, subvention qui a été confirmée par résolution. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu. Le Conseil approuve les plans d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées préparés par la Direction du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu et autorise le dépôt du rapport auprès du MAMO. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la vente des biens excédentaires de la ville de Rigaud par appel public de proposition. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Il est proposé et résolu de désigner Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à titre de répondante de la ville de Rigaud en matière d'accommodement. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 14 septembre 2018, totalisant 816 802,73 sous pour le fonds d'administration, 2 899 $ pour le fonds des fins de Pâques, terrain de jeu et espaces naturels, et 14 954,24 $ payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er août au 31 août 2018 est approuvée. Je vais demander le vote. Parfait. Alors, Mme Rigaud? Non. Oui. Accepté à majorité. Le sol personnel et le mouvement personnel. Il est proposé et résolu d'entériner les embauches et les fins d'emploi du personnel identifiés sur la liste déposée. Donc, c'est les employés saisonniers, plusieurs en hygiène de milieu, services récréatifs, travaux publics et services administratifs. Donc, vous voyez la liste. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte le don d'un œuvre créée par l'artiste Marcel Bridstein de Vaudreuil-Dorion en échange d'un reçu pour fin d'impôt d'un montant de 10 500 $. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot numéro 3607-992 pour la somme de 1 $, mandat maintenant le notaire pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution numéro 2016-0406 et s'engage, s'advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente. Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu conformément aux articles 5, 7, 3 et suivants de la loi sur les cités et villes, dont tenir la préparation et le lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de la livraison du chlorure et du sodium. Je fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Octroi d'un contrat à l'Aube incorporée. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'Aube incorporée pour la migration de Microsoft Exchange 2017 vers Microsoft Exchange Online d'une somme de 2 850 $ plus toute taxe applicable. Le tout payable par le Fonds général. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2018-04-141-3 du contrat pour le traçage des lignes des rues pour les années 2019, 2020 et 2021, appel d'offres numéro 2018-STP-06, marquage, signalisation, rive sud, PA incorporé. En corrigeant les années visées pour le contrat pour les 2018, 2019 et 2020, je fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Como Expert Conseil pour des services professionnels en ingénierie civile pour la surveillance partielle des travaux de construction du garage municipal
au taux suivant. Service d'un technicien senior à 94 $ de l'heure et le déplacement 55 sous du kilomètre, jusqu'à un montant maximal de 21 700 plus toute taxe applicable. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je demande le vote. Parfait. Madame Frigo? Oui. Non. Oui. 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 Alors, c'est adopté à la majorité. Bon. Il est proposé et résolu de reconduire le contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition des matériaux granulaires appel d'offres 2017 STP 12 à construction DJL selon les modalités établies au contrat, le tout payable par le Fonds général. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Il est proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 2018-05-163, dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser Véronique Conch, la directrice des services récréatifs et communautaires, à déposer pour et au nom de la Ville de Rigaud un projet accompagné d'une demande de subvention au Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges pour le projet suivant, système de mesures autonomes technologiques adaptées à l'environnement. Le montant de la subvention demandée au FDC Vaudreuil-Soulanges est de 21 500. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'entreprise Miroir pour le projet d'installation du système de mesures autonomes technologiques adaptées à l'environnement d'une somme de 21 672 $ plus toute taxe applicable, et ce, selon l'offre de service daté du 10 septembre 2018. Le contrat sera payable en 2 versements aux dates suivantes, le 30 septembre, le 14 avril 2019. Ce contrat est conditionnel à l'octroi d'une subvention du Fonds de développement des communautés Vaudreuil-Soulanges d'une somme de 21 500 $. Le solde est payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut demander c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ça dit absolument rien. À moins qu'on soit idiot, mais ça ne dit absolument rien. C'est politique. Alors, c'est un projet qui a été déposé par Miroir. Dans le fond, ce que ça va être des bornes qui vont être installées à chaque début des sentiers pour que les gens puissent, de façon interactive, indiquer, un, qui sont passés, deux, qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité, pour qu'on ait plus de statistiques d'utilisation dans les sentiers. Donc, c'est un projet qui va être fait aussi, je crois, je pense pas qu'il fallait changer, mais avec des jeunes qui réintègrent aussi le marché du travail. PIA 77 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot numéro 3 608 476, remplacement de 3 portes en façade avant et façade latérale gauche, secteur centre-ville, zone C136. Conditionnement à ce que les portes en façade principale, le carrelage soit inséré et agencé à la couleur proposée au lieu d'un carrelage produit par verre poli. Et le 154 à 164 rue Saint-Pierre, lot 3 607 901, remplacement de 4 fenêtres en façade latérale gauche et droite, secteur centre-ville, zone C148. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA pour ces deux PIA. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnais, dossier B8736-5, minute 17 846, daté du 6 août 2018. Recommande que la compensation aux fins d'impact terrain de jeu
et espaces naturels pour le lot 6 268 733, soit versés en argent, soit l'équivalent de 760,8 m². 10% de 7 678 m², dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Ville aux frais du requérant. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure au 448 chemin du Petit Brûlé pour permettre l'agrandissement d'une écurie accessoire à l'habitation dérogatoire en zone agricole. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires ou des interrogations, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on arrive encore à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions sur l'Assemblée, je vous invite à prendre le micro. Une petite question, on parlait de marquage tantôt. La traverse sur la rue principale, est-ce qu'elle fait pas... Parce que cette semaine, j'arrive à la traverse, j'arrête, la personne veut traverser, mais l'autre côté, ça ne l'a pas arrêté. Une chance que la personne a arrêté puis regardé parce que ça y était. C'est urgent. On fait quelque chose, on sort une coupe de canettes de peinture, on fait quoi là? Ça presse. Je vais vous laisser Denis Lalonde répondre. Dans mes résumés, tantôt, j'en fais part du résumé du début de mes travaux effectués avec la MTQ jusqu'à présent. Donc, donnez-moi 5 minutes, ça va être réglé. Je vais vous en faire part tantôt. Bon. Donc, de manière encore une fois, vous avez parlé d'un règlement qui faisait que la Ville pourra donner des contrats de 100 000 aux alentours de 100 000 $. Est-ce que pour les propositions pour, pas amender, mais pour pour améliorer ce règlement-là, comment on fait ça? Est-ce qu'on fait ça par courriel? On vous le dit si à vive voix? Comment ça fonctionne? Parce que vous voulez des commentaires par rapport à ce règlement-là. Vous pouvez contacter Mme Terrien et lui envoyer un courriel. Un courriel pour vous envoyer nos recommandations. Vous pouvez me les envoyer par courriel. Par la suite, moi, je vais transmettre ça aux membres du conseil. C'est eux qui ont qui prennent la décision finale à savoir s'ils vont amender ou non le projet de règlement, mais tout est possible. Merci beaucoup. J'ai un commentaire sur Facebook de Bianca Dupol qui tient à dire au conseiller Lalonde merci pour avoir fait avancer le dossier du passage de piétons sur Saint-Jean-Baptiste. Elle a très hâte de voir le tout installé. Elle souhaite que le conseil municipal continue ses démarches auprès du MTQ pour obtenir le droit de gérer cette route de façon autonome. L'étape d'après, une rue où tout le monde se sent en sécurité et peut circuler sans problème. Automobile, cycliste, piéton. Alors, elle dit bravo. En période d'information, de commentaires, Mme Frigo. OK, on ne couchera pas ici ce soir, mais on en a plusieurs à voir. Comme vous le savez, l'automne est une session exceptionnelle et très occupée pour Rigaud et ses services récréatifs et communautaires. Nos activités aquatiques ont recommencé, ainsi que tous les cours prévus à la programmation d'automne. Yoga, taekwondo, aquaforme, espagnol, soccer, gymnastique, fitness, zumba et plus encore. Les activités de la programmation des rendez-vous d'automne Mont-Rigaud connaissent déjà un beau succès. Les prochaines activités à venir sont la fin de semaine du 22 et 23 septembre, camping familial dans les sentiers de l'Escapade. Loisirs, Sport Montérégie et la ville de Rigaud offrent la possibilité à 20 personnes de vivre une expérience de camping en tente toute une nuit à la halte de Léry-McDonald. Tout le matériel nécessaire pour faire le camping sera fourni. Vous pouvez aller à www.loisirs.qc.ca.
le 29 septembre, de 11h à 15h, participer à la randonnée gourmande dans les sentiers de l'Escapade à partir du parc Chartier de Lotbinière. Cette activité est organisée par le marché éco-local de la coop La Cessure. Le 29 septembre, retraite, yoga et pommes au verger de Hudson. Je vous invite à aller consulter la programmation des rendez-vous d'automne Montrigaud au www.ville.rigaud.qc.ca/tourisme. Du 6 au 8 octobre, le Festival des couleurs de Rigaud. Je tiens à vous rappeler que ce festival est organisé par une corporation à but non lucratif qui est reconnue et supportée par la ville de Rigaud. L'organisme compte sur ses partenaires financiers, mais aussi sur des partenaires de biens et services. Comme il est de plus en plus difficile d'obtenir des subventions publiques et privées, le conseil d'administration du festival doit se trouver d'autres moyens de financement. Pendant longtemps, des bracelets pour participer aux activités pour enfants étaient vendus sur le site du parc Chartier. Cette année, les bracelets sont abolis. Il y aura plutôt des frais d'entrée sur le site du parc de 2 $ par personne, 3 ans et plus. Nous vous invitons fièrement à devenir partenaire des festivités en payant ce frais à l'entrée. Cette approche a été mise en place afin d'assurer une pérennité du festival, mais aussi en faisant de la collectivité des partenaires du plus grand festival de notre région. Vous êtes également invités à devenir bénévoles lors des festivités. Je vous invite à aller consulter le site web du festival au www.festivaldescouleurs.com pour obtenir tous les détails. En ce qui concerne les activités de la bibliothèque, la journée de la culture se dérouleront du 28 au 29 septembre à la bibliothèque. Mardi, le 9 octobre, de 13h à 16h, le club de lecture invite les citoyens à la bibliothèque municipale pour une rencontre avec l'auteure Louise Tremblay, qui viendra discuter avec vous de son roman Miniature. Dans le cadre de la semaine de bibliothèque publique, jeudi, le 25 octobre à 14h, rencontre avec l'auteure Marie-André Michaud, Tomber en amour avec la terre. Samedi, le 27 octobre, de 12h30 à 14h30, atelier stop motion pour les ados de 12 à 18 ans. Activité des loisirs, jeudi le 20 septembre, randonnée de la rentrée avec l'école de l'Épervière. De 9h30 à 10h30, les élèves et le personnel de l'école marcheront autour de l'école pour les saines habitudes de vie. Mercredi, le 31 octobre, pour l'Halloween, à compter de 17h, arrêtez-vous à l'édifice Paul Brassard pour visiter le couloir de la peur et à l'intersection des rues Saint-Viateur et Saint-Jean-Baptiste pour amasser les bonbons des pompiers et du Club Optimiste. Activité communautaire, mercredi 17 octobre, bazar paroissial organisé par les filles d'Isabelle pour ramasser des fonds pour la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud. Et j'ai trouvé, pour la cueillette des matières de table, je vais donner ça à Marie-André, tu vas pouvoir mettre ça. En fait, c'est pour se fabriquer des sacs pour mettre dans les bacs. Comme ça, on n'a pas besoin nécessairement de les acheter. Donc, on peut les fabriquer à partir de journaux. Ça tient bien le liquide, puis c'est parfait pour nos petits bacs de cuisine, en fait. Donc, je vais donner ça pour que tu puisses mettre ça sur le site. Puis, je vous remercie d'être venu ce soir, puis bonne soirée. Monsieur Martin? Bonne soirée. C'est sûr que dans le district 2, je n'ai pas rien de nouveau à ramener ici au conseil. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici cette soirée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Boucher. Bonsoir. Je vais vous présenter le mois de juillet et le sommaire du mois de juillet, du mois d'août pour les permis. Au cours du mois de juillet 2018, le service de l'urbanisme a émis un total de 91 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à 1 370 000.
De ceux-ci, on dénombre un permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 400 000 $. On dénombre aussi 10 permis relatifs à la construction de bâtiments accessoires avec une valeur projetée des travaux estimée à 55 000 $. Enfin, on dénombre aussi 17 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 215 000 $. Ça, c'est pour le mois de juillet. Au cours du mois d'août 2018, le service de l'urbanisme a émis un total de 83 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à 2 337 000. De ceux-ci, on dénombre 5 permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 175 000 $. Parmi l'ensemble des permis émis, 9 sont des permis d'agrandissement ou de rénovation avec une valeur projetée totalisant 663 000 $. On dénombre aussi 28 certificats d'autorisation relatifs à l'abattage d'un ou plusieurs arbres. Enfin, on dénombre 17 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 281 000 $. C'est tout pour le mois d'août. Merci, bonne soirée. Monsieur Lalonde. Oui, quelques petits points. Donc, dans l'embellissement, vous avez sûrement remarqué qu'on a pris du retard, malheureusement. Certaines personnes dans le département d'embellissement ont tombé malades et on a eu de la difficulté à les remplacer. Donc, oui, c'est sûr que j'ai fait le tour. Il y a quelques mauvaises herbes dans nos plates-bandes, mais ce n'est pas parce que c'est volontaire, c'est parce que c'est un manque de ressources. Donc, je vais aller avec le résumé des activités pour le service de sécurité incendie du mois d'août. Il y a eu 4 activités de formation durant le mois d'août. Tous étaient des activités d'entraînement. Intervention incendie, ils ont répondu à 65 appels d'urgence incendie. La majorité des appels étaient pour des branches sur les fils causés par l'orage du lundi 6 août, à générer elle seule 30 appels durant cette soirée-là. Ils ont eu recours 4 fois à l'entraide et ils ont été 4 fois à l'entraide à l'extérieur. Le nombre d'appels incendies est présentement inférieur à celui de l'année dernière, soit 151 jusqu'à présent, comparativement à l'année passée, à 196. Au niveau des premiers répondants, ils ont répondu à 49 appels premiers répondants au mois d'août. Le service va très bien, nous en sommes à 404 appels cette année, tout comme à pareille date l'année dernière. Au niveau de la prévention, les visites de vérification pour les avertisseurs de fumée dans vos propriétés vont se poursuivre en septembre. Jusqu'à présent, 550 portes ont été visitées. Ils visent, selon le schéma de couverture de risque, cette année 640 portes. Donc, s'ils ne sont pas passés chez vous cette année, ils vont probablement le faire ou selon c'est basé aux ans ou aux 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était pour le service de sécurité incendie. J'ai aussi, c'est la première fois que je vais vous présenter ça, j'ai trouvé ça le fun. C'est un rapport, je ne vous le présenterai pas à chaque mois, je vais laisser cumuler, je pourrais vous le présenter de façon trimestrielle, mais au niveau de nos inspecteurs municipaux, en plus des travaux de prévention qu'ils font. Donc, au mois d'août, jusqu'à présent, au mois d'août, il y a eu des patrouilles, donc 18 avis d'infraction signifiés, requêtes aux travaux publics 14, requête à l'urbanisme 4, dossier concernant des nuisances liées avec la sécurité incendie 3, dossier concernant l'entretien de l'air libre incluant les herbes, les pelouses hautes 18, dossier d'insalubrité morbide ou impliquant des démarches similaires 1, dossier concernant les collectes de résidus volumineux, il n'y en a pas eu, dossier concernant l'entretien de bâtiment, il y en a eu 2. Concernant les animaux, jusqu'à présent, dossier chien dangereux, une fois. Licence annuelle de chien, 58 ont été dénombrées jusqu'à présent. Licence annuelle de chat, 7. Licence permanente de chien, 52. Licence permanente de chat, 6. Micropuce pour les chiens, 220. Micropuce pour les chats, 33, pour un total de 376 animaux répertoriés, chiens ou chats, sur notre territoire jusqu'à présent. Donc, c'est tout nouveau, je vous présente ça, je sais que les gens aiment ça. Pour terminer, je vais vous faire un résumé de mes démarches que j'ai faites depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, avec le ministère du Transport pour la traverse pétrolière. J'ai fait des démarches avec un type au MTQ sans avoir de résultats.
Même notre directeur des travaux publics a fait des démarches, mais on n'avait pas de résultat. J'ai pris de mon initiative d'appeler notre députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois, qui m'était d'une aide parce que j'ai expliqué la problématique. Je lui ai fait part aussi que la NTQ avait autorisé la traverse piétonnière sans la peine cette année et avait fait l'affichage pour inciter les gens à traverser là, mais traverser pour se faire frapper, c'est pas intéressant. Donc, dans la même journée, Mme Charlebois a fait des démarches auprès du NTQ et j'ai eu un retour d'appel de Mme Edith Boyer, responsable au NTQ, qui m'a expliqué, elle voulait savoir un peu c'est quoi le contexte, j'ai tout expliqué ça. Je l'ai un petit peu responsabilisé parce que si jamais il y avait quelque chose, jusqu'à présent, il n'est rien arrivé, heureusement. Mais je voudrais que la liste soit blanchie de cette affaire-là parce que ça ne nous appartient pas. Donc, après vérification, après travail, après appel, plusieurs semaines, plusieurs jours, Mme Boyer m'a indiqué que l'entrepreneur en marquage a fait faillite. Donc, il n'y avait plus personne au niveau du NTQ pour faire le marquage de la peinture. Donc, il courait après ce titre-là. Donc, il cherchait quelqu'un d'autre. Un autre appel, je vais parler des détails, les heures, les journées. Là. Un autre appel, Mme Boyer m'a demandé sur notre côté, nous on avait fait les demandes à l'ONTQ pour la signalisation. J'ai vérifié avec M. Thibault, tout avait été fait dans les règles de l'art et ça avait été refusé par l'ONTQ. Donc, je suis revenu à la charge pour avoir des lumières clignotantes, un peu ce qui se trouve dans les autres villes. Elle m'a expliqué que ce n'était pas justifié à Rigaud de n'en avoir, et parce que sur Saint-Jean-Baptiste, c'est une ligne très droite et il y a une grande visibilité, d'où viennent les affichages sur le côté. Donc, ils mettent généralement les clignotants quand c'est des traverses piétonnières dans des courbes où on ne peut pas voir plus loin. Donc, c'est sûr et certain, oubliez ça pour le moment, on n'aura pas de lumière à Rigaud, mais on va avoir la signalisation qu'elle est déjà là et on va avoir la peinture. Je vous épargne encore les dates, les heures. Okay. J'ai reçu confirmation de Mme Boyer qui avait trouvé un nouvel entrepreneur pour le marquage. Et à ce moment-là, si on parle du 28 août, elle m'a dit, M. Lalonde m'a dit, je vous donne entre 7 et 10 jours ouvrables pour aller peindre la traverse piétonnière. J'ai calculé le nombre de 10 jours. Je lui ai laissé une chance de lui donner 3 jours de plus. J'ai calculé ça et je l'ai rappelé. Elle m'a promis que, vendredi, je lui ai parlé. Et elle m'a dit que le MTQ a trouvé et que c'était une priorité, Rigaud, de venir faire le marquage de la traverse. Et ça devait se faire aujourd'hui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait encore. Donc, Mme Boyer aura un appel de ma part demain pour savoir pourquoi que, la peinture n'est pas toujours faite. Mais je donne le bénéfice du doute, qu'il y a eu de retard. Il a commencé aujourd'hui, mais elle m'a promis que Rigaud était sur sa liste de priorités. Il commençait ici. Après ça. Donnez-moi 2 petites secondes que je me relise. OK, le marquage, j'en ai taillé. C'est pas à loisir de publier son numéro, Mme Boyer? Pardon. Je le connais par cœur. OK, et on a eu l'autorisation, ils ont changé leur fusil d'épaule, on a eu l'autorisation de faire l'installation d'un barrage central qui va être installé naturellement après la peinture. Par contre, il y a des dates à respecter. C'est à partir, si je ne me trompe pas, du 15 avril de chaque année jusqu'au 1er octobre. Exceptionnellement, cette année, Mme Lemieux demande pour prolonger cette date-là jusqu'au 15 octobre après le des couleurs, parce qu'il va y avoir beaucoup de piétons qui vont traverser là. Donc, au moment où je vous parle, à 20h14, c'est toujours pas peinturé. C'est sûr que demain, Mme Boyer va recevoir un appel de ma part pour faire la continuité, mais je sens du positivisme de sa part. Là, je pense qu'elle part peut-être de loin, cette dame-là. Merci beaucoup à Mme Charlebois, tout le monde qui a travaillé là-dedans. Mais on va l'avoir, je suis convaincu. Donc, c'était ça un petit peu le résumé de la traverse piétonnière. Mais on ne pouvait pas envisager que nos employés municipaux fassent le traceur puis refiler la facture aux mains. Tu sais, ça aurait été une affaire. C'est la peinture. On va le faire à d'autres endroits. Au gars, je dis, on va faire la peinture pour oublier la facture. Je peux vous dire, M. Ménard, que ça a été proposé, sauf qu'elle m'a dit, avant de faire quoi que ce soit, vous allez devoir aller à un appel d'offres et c'est de monter un appel d'offres. Et là, il y a des semaines et des semaines qui passent parce que il ne faut pas se cacher, il y a de moins en moins de compagnies qui font ce genre de travaux-là. Nous aussi, on a couvert après le nôtre cette année. Ça n'a pas été facile. Fait que, imaginez-vous, aller en appel d'offres au mois de août, début septembre, octobre arrivé, fait qu'on n'aurait rien eu. Puis après ça, il fallait qu'ils approuvent la dépense au MTQ pour par la suite nous rembourser.
La maison des mais si je vous ajoute un galon de peinture jaune, les employés de la ville peuvent-tu le poser? C'est pas à nous, c'est pas notre entreprise. C'est pas chez nous. Je peux-tu le poser? Ils vont le faire, monsieur Gauthier. Je vous le promets, regardez là. On va aller faire du vandalisme. Je vous le promets qu'à la prochaine assemblée, en tout cas, j'aimerais ça qu'au mois d'octobre, dans 3 semaines, on va se reparler, que ça soit fait, mais j'espérais tellement quand j'arrivais de travailler tantôt que ça soit fait. Malheureusement, ça n'est pas fait. Mais pour toutes les raisons possibles, je donne le bénéfice du doute, mais c'est sûr que je vais l'appeler demain. Mais je vais suivre ça de très près comme je le suis depuis les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui est plate, c'est si quelqu'un se fait frapper, on va tout avoir l'air des effets dans ça. Ben, une bonne chose là-dedans, c'est plate, M. Ménard, je suis obligé de vous dire ça, mais la bonne chose, c'est que la ville va être protégée par rapport à les appels, les écrits, les heures. Ouais. C'est plate. On ne veut pas que ça arrive, parce que ça arrive. Un affaire bien simple, dans l'idée de masquer la pancarte travers de piéton, tu mets le plywood devant, quand on fait la ligne, on enlèvera le plywood. Tu sais, on s'en va pas à la lune, là, tu sais. Mais, merci, monsieur. Mais la traverse piétonnière, là, elle est 100 pieds trop loin. Ça, c'est en face de mon bureau. Tout le monde traverse. En face de chez vous. En face de chez nous, pour arriver au petit bar de l'Étoile ou au restaurant de l'Étoile. Je dis aux gens, la traverse, c'est pas là, c'est 100 pieds plus loin. C'est pas là. Bon, merci, bonsoir, merci d'être venu. Merci, Oui, bonsoir. Je voulais vous montrer la fiche que vous allez retrouver dans les magasins et restaurants. Donc, pour le prochain festival qui s'en vient à Grand-Bois, les gens travaillent très fort. Puis, c'est ce que vous allez retrouver. Puis, je vous incite, moi aussi, à aller au festival, puis de payer 2 $, pour que le festival puisse survivre. Puis, c'est juste un petit. Donc, vous êtes partenaire à ce moment-là, vous partez. Ah, ben oui, c'est. Mais comment vous allez contrôler le monde qui paye 2 $? Ben, on va dire. Pas de bracelet? On va faire un petit étang de couleur. C'est ça. On doit prendre sa douche si on peut revenir le lendemain. Non, le lendemain, ça tu payes 2 $, encore c'est une autre couleur. Bonjour, c'est spécial. Donc, je vous remercie, puis je vous incite à aller au festival. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous utilisés. Dans le district numéro 3, il n'y a rien de nouveau. Mais je vous remercie d'être là. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, proposés et résolus qu'à la présente séance soit levée à 20h16. En fait, donc la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.